Dans une vieille boîte rouillée, au fond d'un vieux tiroir de mon grand-père, j'ai trouvé un document jauni, un papier avec un sceau français et un nom polonais écrit à la plume, Andrzej Kasprzak. Ce papier, c'était son contrat, le billet qu'il avait fait quitter la Pologne en 1919, un simple papier signé à Varsovie le 3 septembre 1919 donc. Mais derrière, il y avait tout, le courage, les rêves, la boue, le charbon et la mémoire d'un peuple. Aujourd'hui, dans le podcast du Double K, on va remonter là où tout a commencé, à ce moment précis où la France et la Pologne ont lié leur destin et où nos ancêtres ont quitté leur terre pour reconstruire une autre. Et à la fin, on parlera de nous, parce que si tu portes un nom polonais, ce n'est pas juste une origine, c'est avant tout un héritage, et peut-être qu'il est en train de s'éteindre. La convention franco-polonaise du 3 septembre 1919, ce n'était pas un traité froid et administratif. C'était plutôt une forme de pacte entre les deux pays. Avant 1919, la France, évidemment, avait accueilli les poètes, les généraux, les rêveurs polonais. Mais après 1919, elle fait venir cette fois les mineurs, les maçons, les femmes et les enfants. Fini la Pologne romantique des salons parisiens où Chopin et Mickiewicz avaient une grande place. Voici la Pologne des corons, des baraques et de la sueur. Voilà la vraie naissance de la Polonia française, le moment où la France a dit à la Pologne: «Donnez-nous vos bras, on vous donnera une vie». Dans cet épisode du Double K, on va revoir rapidement cette histoire. On va essayer surtout de l'entendre respirer avec les raisons du pacte, les conditions d'arrivée, les promesses tenues, mais aussi celles trahies. Et surtout, on va parler de ce qu'ils nous ont laissé, de ce que nous en avons fait. Parce qu'entre toi et moi, si on n'en parle plus, si on oublie, c'est comme si on les effaçait une seconde fois. Alors, viens, on va les faire revivre ensemble dès maintenant. Je te laisse imaginer. Tu nais en 1880 dans un village au milieu de la Galicie. Il y a la neige, la terre gelée, le bruit des sabots. Et sur ton acte de naissance, il est écrit Empire austro-hongrois, pas Pologne. Parce que la Pologne n'existe plus depuis 123 ans. Elle a disparu des cartes, partagée, effacée, étouffée. Trois empires ont voulu la dissoudre, mais la langue, les chants et la foi, ça, ils n'ont pas réussi à l'enterrer. En fait, si on y regarde bien, nos arrière-grands-parents ont vécu et ont grandi sans pays, mais pas sans patrie. Et en 1918, quand la Pologne renaît enfin, malheureusement, elle est à genoux. On a 70% de ses infrastructures qui sont détruites, 450 000 morts, des familles entières malheureusement disparues. En face, on a la France qui sort victorieuse, mais brisée. Ses mines sont vides, ses usines silencieuses, ses hommes tombés à Verdun. Alors, il y a un petit peu une idée qui surgit. Et si les Polonais venaient reconstruire la France? Le 3 septembre 1919, à Varsovie, on a deux signatures qui scellent un avenir commun. D'un côté, Maurice Fouché pour la France, de l'autre, Ladislas Chiński pour la Pologne. Et ce jour-là, l'histoire change. Deux peuples blessés vont s'unir pour se relever. Ce papier, évidemment, c'est la Convention franco-polonaise de 1919. C'est une promesse écrite à l'encre de la nécessité. La France s'engage à recruter directement en Pologne 50 000 travailleurs la première année, avec des garanties, salaires égaux, logement garanti, protection sociale et surtout le droit, qui était à l'époque inédit, de faire venir sa famille. Sur le papier, on peut se le dire, c'est la dignité. Mais dans les faits, ce sera malheureusement l'épreuve. Dans les mines du Nord, les Polonais descendent à 600 mètres, la chaleur, la poussière, le bruit du métal contre la pierre. Et quand ils remontent, on les regarde,
de travers. Les Polacs, les étrangers, les journaux de l'époque vont parler de main-d'œuvre docile, les syndicats craignent même la concurrence. Mais la vérité, c'est que la France a besoin de bras, mais pas de visage. Et pourtant, ils ont travaillé, pas pour la gloire, pas pour la reconnaissance, mais simplement pour nourrir leurs enfants. Pour que leurs petits-enfants, comme toi et moi peut-être, nous en fait, puissent un jour aller à l'école, parler français et avoir le choix. C'est cette génération malheureusement qu'on oublie trop souvent, celle qui n'a jamais rien demandé, mais qui a tout donné. On va revenir à Varsovie dans les années 1919. On a Yann, 24 ans, qui sert un petit peu son billet pour la France. Une valise en carton, une chemise propre et une photo de sa fiancée, Maria. À la gare, sa mère pleure un petit peu sans bruit. Il lui dit: Nie martien, Utse, ne t'inquiète pas, je reviendrai. Et évidemment, il ne reviendra pas. Le train démarre, 4 jours de voyage, la fatigue, le froid, les frontières, les cris hostiles, comme Ruch nach Haus, Polen, rentrez chez vous, les Polonais. Et puis un matin, c'est la gare du Nord, Paris. La foule, la confusion, les uniformes, des hommes, des femmes, des enfants un petit peu perdus dans le bruit. On commence à les entasser dans des bus vers les mines, Bruay, Liévin, Denain. Et là, on leur montre leur nouveau monde. Des baraquements en bois, une chapelle, un terrain vague et un avenir plein d'incertitudes. Les promesses de la Convention, elles sont oubliées dès la première pelle. Mais ils ont tenu, parce qu'évidemment, ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils croyaient encore à quelque chose de plus grand qu'eux. Alors, ils ont recréé leur pays, la Pologne, ici en France, les messes du dimanche, les fanfares, les bals, ces drapeaux blancs et rouges aussi dans les corons, et les enfants qui apprenaient le polonais dans les écoles du samedi. C'est comme ça que la Pologne est restée vivante à 2000 kilomètres de Varsovie. En 1920, ils étaient 50 000. En 1931, 500 000. Il y a des villages entiers qui parlaient polonais, des églises, des clubs, des associations ont vu le jour. Ils ont bâti en fait une véritable communauté, un peu une forme de famille à ciel ouvert. Et c'est grâce à eux qu'on existe, toi et moi. Mais aujourd'hui, où est passée cette langue, ces prières, ces chants, ces traditions du dimanche? Combien d'entre nous se disent fiers d'être d'origine polonaise, mais seraient incapables de dire corinthien sans accent? Nos grands-parents ont bâti un monde avec leurs mains, et nous, on le laisse glisser entre les doigts. À force de vouloir être intégré, assimilé, on a fini, en fait, par disparaître. Et ça, ce n'est pas la faute de la France. C'est avant tout la nôtre. Et je pense qu'il est peut-être temps de relever un petit peu la tête, de parler, de transmettre, de se souvenir. Parce que ce papier de 1919, c'était pas juste un contrat, c'était avant tout une promesse. Et cette promesse, elle respire encore aujourd'hui, en 2025, dans chaque nom polonais, dans chaque regard fier, dans chaque souvenir qu'on refuse d'oublier. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du podcast du jour? C'est d'abord le 3 septembre 1919, c'est cette convention franco-polonaise signée à Varsovie. Deuxièmement, 200 000 Polonais qui sont venus rebâtir la France. Troisièmement, des promesses brisées, mais une dignité inébranlable. Et quatrièmement, c'est aujourd'hui un héritage qui ne demande qu'à revivre. Et si tu ressens quelque chose là maintenant, c'est certainement la mémoire qui frappe à ta porte. Ne la laisse pas, surtout, dehors. Alors,
je vais te demander quelque chose. Qui, dans ta famille, est arrivé grâce à cette convention de 1919? Quel était son prénom? D'où venait-il? Où s'est-il installé? Tu peux l'écrire ici en commentaire parce que tant qu'on prononce leur nom, ils vivent encore avec nous et partage aussi cet épisode avec quelqu'un de ta famille, ton père, ta tante, ton cousin, qu'ils se rappellent eux aussi d'où l'on vient. Je te remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites explorer notre histoire commune, je ne peux que te conseiller de t'abonner. Le prochain épisode, on va repartir en Pologne pour rencontrer les communautés francophones qui s'y sont installés aujourd'hui, ces Français qui, un siècle après nos ancêtres, font le chemin inverse entre retour aux sources, nouveau départ et mémoire partagée. La boucle est en train de se refermer. Je te remercie d'avoir écouté une nouvelle fois le podcast du Double K. Je te souhaite de passer une agréable journée, Miłego dnia, et je te dis à très bientôt. Do zobaczenia.